Bonjour à tout le monde. Je ne voulais pas donner mon avis à chaud juste après l'élimination parce que cela risque d'être mêlé aux émotions. Il faut bien prendre son temps, analyser ce qui ne va pas, donner son opinion. Et l'opinion peut être vraie ou une fausse opinion et tirer des conclusions. Je suis d'abord, avant de vous parler de cette débâcle que nous avons eu en huitième de finale, j'aimerais juste d'entrée du jeu vous raconter une petite histoire et ensuite faire le lien. Il y a cela 13 ans, quand je sortais de l'école normale, ma discipline de formation c'était de la physique. Donc, j'avais étudié la physique à l'école normale supérieure de Yaoundé. Après ma formation, les affectations étaient sorties et on avait affecté chaque enseignant de notre promotion dans un coin du Cameroun. Moi j'étais affecté à l'ouest, précisément à Kekem, dans le Honkam. Je suis arrivé dans ce lycée, j'étais un enseignant de physique. Écoutez très bien. Vous arrivez dans un lycée, vous trouvez l'administration, les censeurs, les surveillants généraux, le proviseur. Là, tout va bien. À peine arrivé, tu prends connaissance des collègues que tu as, tu connais leur profil. Écoutez très bien. Pendant qu'on remettait des emplois de ton genre, on me remettait aussi le mien. Et grande avait été ma surprise de voir que c'était uniquement les cours de chimie qu'on m'avait attribués. Uniquement les cours de chimie. Vous imaginez, vous êtes enseignant de physique. Vous êtes le seul dans un lycée. Mais le censeur a quand même le toupet, l'audace de vous donner des cours d'une matière que vous n'avez pas enseigner. Vous n'avez pas apprise, pas enseigné. Vous comprenez? J'avais refusé. J'avais dit au censeur que je pense que dans ce lycée, je suis le seul enseignant de physique et un enseignant de chimie formé. Peut-être qu'il est vacataire. Mais s'il faut donner les cours à quelqu'un, je donne les cours de chimie et je prends les cours de physique parce que je me suis formé en physique. Elle a voulu raconter ce qu'elle a raconté. Les censeurs s'étaient mis d'accord. Moi, j'avais appelé la délégation régionale et j'avais eu l'inspecteur de sciences physiques, l'inspecteur régional qui avait dit tu vas enseigner les physiques. Et si quelqu'un ne te fait pas enseigner les physiques, tu me rappelles. Je l'avais dit au proviseur et le proviseur, pour une fois, il avait été un peu sage à cette époque-là. Il avait dit ok, il faut donner les cours de physique. L'autre, parce que lui, il est physicien de formation, et l'autre enseignant va enseigner les chimies. Je vous raconte cette histoire comme ça pour vous faire un lien avec notre équipe nationale. Vous voyez, dans une équipe de football, il y a des postes de prédilection. Et les profils que vous voyez ne vont pas pour tous les postes. Ce qui veut dire que quand vous êtes dans une école de formation comme les brasseries ou n'importe quelle académie appartenant à un grand club dans le monde, chacun est formé à un poste. Il y a des gens qui ont des profils de défenseurs, d'autres ont des profils de latéraux, d'autres de milieu défensif, milieu récupérateur, milieu offensif, les ailiers, les demi-avant-centres et les avant-centres. Donc, ça veut dire que les formateurs vous regardent, on essaie de vous faire jouer partout. Je me dis, et à la fin, on vous dit non, voilà le profil qui vous va. C'est pas d'un coup de tête. Ça veut dire que les gens s'asseyent, ils voient que vous êtes à l'aise, si vous êtes à l'aise techniquement. Ça veut dire que ils prennent quand même le soin. Ce sont des études quand même scientifiques. C'est des mesures qu'ils font, ils disent que non, celui-ci, il est plus efficace à l'attaque, il est plus efficace en défense, il est plus efficace à tel poste. Donc, c'est comme ça que les recruteurs, pas les recruteurs, les formateurs font pour vous attribuer les postes. Ça veut dire qu'il y a une batterie d'exercices, une batterie de tests. Suivant les profils que le football moderne veut. Ce qui est assez surprenant et bizarre, c'est que lorsque notre sélectionneur Hugo Besson, lorsque notre sélectionneur convoque les joueurs,
Il tient compte des profils. Là, c'est pas... Il tient compte des profils. Il prend des joueurs qu'il veut suivant ses profils. Vous voyez, là, ça ne me dérange pas qu'il ait pris un joueur, qu'il ait laissé l'autre. Je ne suis pas avec les joueurs. Moi, je ne suis pas ça. Je ne suis pas le coach, je ne suis pas le manager. Mais c'est qu'il est sûr, il a quand même pris le soin de nous montrer une liste avec ses profils respectifs. Ça veut dire qu'il a pris des centraux, des latéraux, il a pris des milieux, il a pris tout le monde. Quel est le lien avec mon histoire? Le lien avec mon histoire vient quand ce monsieur décide de faire une équipe qui va affronter la Guinée ou le Nigeria. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait exactement ce que les censeurs de l'époque avaient fait. Ça veut dire qu'on prend un défenseur central, on le met latéral. Pour le premier match, on prend un attaquant, on met dans le couloir, on le fait jouer comme ailier. Vous comprenez un peu? Et ça, ce n'est pas une attitude professionnelle pour quelqu'un qui a joué au football de haut niveau. Ça veut dire qu'il met en doute, il remet en cause tout ce que les autres ont fait. Il veut que les enfants qui viennent jouer se mettent à quoi apprendre à entrer dans la peau d'un tel profil. Ça s'appelle simplement de l'amateurisme. Et dans notre pays, c'est monnaie courante. Ça veut dire que vous allez voir que dans des administrations au Cameroun, ceux qui dirigent n'ont même pas le profil de diriger. Pour moi, ça pose un réel problème. Tant que vous avez le profil et que vous dirigez, moi, ça ne me dérange pas. Parce que votre formation, moins, vous a prédisposé à faire face à certaines situations. Imaginez, par exemple, si on prend un charpentier, on lui demande de faire un cours de mathématiques. Qu'est-ce qu'il va enseigner aux enfants? Qu'est-ce qu'il enseignera aux enfants? Donc, c'est pareil. Quelqu'un ne peut pas confisquer toute une équipe et faire à sa tête. On aurait mis les joueurs qu'il fallait à leur poste, on aurait perdu contre le Nigeria, ça n'allait pas me déranger. J'allais dire, ceci, nos centraux ne sont pas forts, nos latéraux ne sont pas forts. Mais quitte à prendre un défenseur central, envoyer comme latéral, prendre un latéral qui a une vocation purement défensive, comme nous Tolo, et le faire jouer comme latéral tout le match, sachant qu'il a des lacunes pour faire des retraits, ça pose un problème. Moi, je ne suis pas sélectionneur, mais cela doit nous inviter, nous tous, à faire des choix qu'il faut. Si vous prenez par exemple une entreprise et que vous faites travailler uniquement les membres de votre famille, soyez sûr d'une chose, l'entreprise tombera à un moment donné. Donc, à l'avenir, moi, je ne vais pas dire qu'on l'enlève ou qu'on le garde, mais je pense qu'à un moment donné, s'il ne veut pas être le manager sélectionneur que nous voulons, je pense qu'à un moment donné, il faut qu'il laisse. Et j'interpelle aussi comme ça tous ces gens qui décident. Parce qu'à un moment donné, si vous ne mettez pas les gens qu'il faut à la place qu'il faut, si vous ne prenez pas les profils qu'il faut, si vous ne respectez pas les formations que les uns et les autres ont fait, prenez les membres de votre famille et allez jouer avec eux. Et enlevez le nom de notre pays là-dessus. Jouez avec les membres de votre famille, honnêtement. C'est scientifique, c'est prouvé. Un professeur d'anglais n'est pas un professeur de physique. Chacun a son rôle à jouer. Et on doit chercher les meilleurs dans chaque discipline. C'est simple. Et c'est ça. En tout cas, j'en ai terminé. C'est tout ce que j'avais à dire. À respecter les formations des uns des autres. Si vous êtes incapable de le faire, prenez vos enfants et allez jouer avec vos enfants.